J'ai fait un petit post sur Insta un peu provoque, et c'est juste une image de moi où je dis si tu as croisé mon chemin, que tu es sur ma page et que après ça, et que il te reste du temps, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, quelques heures, et que après ça, tu te fais déclencher, enfin que tu vis un accouchement traumatique, un accouchement qui te laisse un goût amer, un accouchement industrialisé, etc. Je ne sais plus ce que je dis exactement, mais tu en porteras la responsabilité. Et ça loupe jamais. Dès qu'on met le mot responsabilité, on récolte le mot culpabilité. C'est radical. Alors forcément, donc ce petit post, il est récent et enfin, il va peut-être rester ou pas parce que forcément, je me dis oh là là, parce qu'on me dit oh là là, quelle communication, lol, c'est culpabilisant. C'est quoi cette accroche, j'aime pas. Et moi, évidemment, je me dis ah mince, j'y suis allée trop fort encore. J'y suis allée trop fort. Il faut que j'enlève ça quand même, c'est pas bien. Et puis je réfléchis, je me dis mais c'est quoi c'est quoi le problème en fait? Je suis en train de dire t'es là, tu croises mon chemin, t'es enceinte ou tu projettes de l'être. Si tu te fais déclencher, ce sera de ta faute, mais c'est un fait. Parce que ça fait 3 ans que j'accompagne des femmes, 10 ans que je travaille sur toutes ces questions-là, mais 3 ans que j'accompagne en coaching et que donc le film faut pas pousser à lui tout seul, le film peut te faire échapper au déclenchement. Enfin, donc et c'est juste un constat. Les femmes qui se préparent avec moi, alors forcément, hein, j'ai pas passé un coup de fil aux milliers de femmes qui se sont préparées avec mon travail, mais globalement, les retours que j'ai tout le temps, quand j'ai des retours, c'est c'était super. Et même, il arrive que ce soit que finalement il y ait une césarienne. Ça arrive forcément qu'il y ait nécessité de médicaliser, c'est quelque chose qui existe, la pathologie, on ne va pas nier ça. Néanmoins, les femmes qui se préparent avec moi n'ont pas de regrets. Elles sont heureuses de la manière dont ça s'est passé. Elles ont fait des choix éclairés. Elles ont su dire non quand ça ne convenait pas, oui quand ça convenait. Et au final, elles sont satisfaites de la manière dont elles ont mis leur bébé au monde. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de gênant dans ce poste. Je le dis, tu es là, tu croises mon chemin. Je suis une experte de la physiologie, des protocoles et même de la pathologie parce que je travaille dessus. Parce que c'est indispensable de comprendre la pathologie pour échapper à des protocoles abusifs, à des étiquetages. Je ne suis pas en train de parler de violence obstétricale, je parle d'industrialisation de la naissance. Dans les maternités, la priorité, c'est le risque médico-légal. Bon, c'est ça qui guide les décisions. On fait tout ce qu'il faut pour réduire le risque médico-légal. On n'est pas là pour faire que les femmes elles aient une expérience d'enfantement en pleine puissance. Ils s'en cognent le coquillard, mais d'une force. Ils s'en foutent complètement de ton expérience de naissance. À part un professionnel sur 10, globalement, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est maman en vie, bébé en vie et réduire le risque médico-légal. C'est ça. Donc, c'est des protocoles. Ils ne savent même pas pourquoi ils les font. Par exemple, je voulais faire un post spécialement pour ça. Mais pour vous dire, la toxoplasmose, c'est une maladie qui est transmise par la terre et les excréments de chat. Si tu développes la toxo pendant ton premier trimestre, c'est un peu la catastrophe pour ton bébé. Donc, en début de grossesse, on fait une sérologie. Si tu n'es pas immunisé contre la toxo, on va te dire de jeter ton chat. On va te dire de faire très attention à la viande, à la terre, à plein de choses et on va vérifier les anticorps tous les mois pour voir si tu as fait une séroconversion parce que séroconversion en début de grossesse, catastrophe pour le bébé. Bon, ça paraît super. Protocole cytomégalovirus. Si tu n'es pas séroconverti, il faudrait faire super attention de ne pas choper le cytomégalovirus pendant ton premier trimestre de grossesse, catastrophe pour le bébé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Il ne faut pas fréquenter des enfants petits morveux parce que c'est eux qui trimballent ça. Ça ressemble à un petit rhume, mais quand tu es enceinte, ça peut être la cata. On ne fait rien pour le cytomégalovirus. Je veux faire un post spécialement pour ça, je referme la parenthèse, mais c'est vous dire à quel point il y a des protocoles débiles, ils ne savent même pas pourquoi ils les font. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le dépistage de la toxo, etc. Ce n'est pas le sujet de ce post. C'est juste de comprendre que la prise en charge de la médecine a pour objectif, de la naissance par le monde médical, a pour objectif, maman en vie, bébé en vie, c'est un bel objectif. Et réduction du risque médico-légal, accessoirement organisation du service un peu aussi, puis parfois aussi les petits sous entrent en ligne de compte quand même, et le lobby pharmaceutique a certainement un rôle à jouer là-dedans, mais bon, moi j'accompagne les femmes qui veulent enfanter par elles-mêmes, en pleine puissance, sans péridurale, dans un cadre sécuritaire évidemment, mais elles n'ont juste pas envie qu'on les embête.
Là, une femme sur deux se voit menacée, entre guillemets, de déclenchement. Hein. Suspicion de macrosomie, dépassement de terme, il n'y a plus de liquide, il y a trop de liquide, le bébé est trop gros, le bébé est trop petit. Enfin, tous les prétextes sont bons pour déclencher diabète gestationnel, qui n'en est pas un, mais quand on se travaille avec moi, on comprend ce que c'est que le diabète gestationnel et pourquoi c'est pas la peine de... Bref, je passe les détails parce que je vais faire des raccourcis et vous allez dire, oh là là, mais elle s'emballe. Donc, j'ai des contenus qui parlent de toutes ces choses-là. C'est le fruit d'un gros travail de recherche. Il n'y a rien à redire sur mes contenus, c'est béton et ça permet d'échapper au protocole. Et par exemple, de se faire étiqueter diabétique gestationnel insulinodépendant pour rien et de se piquer pour rien et de se faire déclencher à 38 pour rien pour vivre un accouchement de merde pour rien. Donc, je répète ce que j'ai dit dans mon petit post un peu provoque sur Instagram. Tu as croisé mon chemin, tu es là. Si tu ne vas pas cliquer sur le lien en haut de cette page pour explorer mes contenus, pour comprendre la physiologie évidemment, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi les protocoles, à quoi ils servent, comprendre en détail la pathologie et savoir à quel moment tu es réellement en train de basculer dans la pathologie et à quel moment les protocoles sont là pour protéger l'équipe médicale, mais certainement pas ton bien-être. Si tu ne fais pas tout ça, maintenant que je t'ai dit tout ça, et que tu te fais déclencher pour suspicion de macrosomie à 39 et que tu as un accouchement qui dure 3 jours avec des antibiotiques pourris, une rupture artificielle, un allaitement foireux, ce sera ta responsabilité, je ne peux pas le dire autrement, parce que je t'aurais informé, parce que si tu n'as pas la curiosité, tant pis pour toi, parce que je suis experte dans ce domaine-là, et parce que les femmes que j'accompagne ne subissent pas des déclenchements pourris pour rien et vivent des accouchements qui les rendent heureuses, quel que soit le scénario, parce que ça ne peut pas toujours non plus être debout, suspendu au cou de chéri, sans péri, pas toujours. Parfois, la médicalisation est nécessaire. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on l'accueille avec gratitude et de ne pas avoir de regret. Donc, on ne peut pas parler de responsabilité sans récolter en face culpabilité. N'empêche que je le redis, je le répète et je l'assume. Maintenant que tu as croisé mon chemin, si tu ne vas pas explorer tout ça et que tu ne prends pas la peine de t'informer, pas forcément avec moi après tout, mais bon, néanmoins, les contenus que je produis, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse la même chose sur toutes ces questions pathologiques. Je suis la seule à faire ça. Si tu ne vas pas voir tout ça et que tu acceptes un déclenchement pour suspicion de macrosomie, pour retard de croissance, pour dépassement de terme, pour oligoamniose, etc., et que tu as un accouchement dégueulasse, ce sera de ta faute, je ne peux pas te le dire autrement, parce que si tu te prépares avec moi, tu ne vivras pas ça. Tu ne vivras pas ça. Tu ne vivras pas ça. Voilà, donc je vais assumer ce petit post. Je vais le laisser sur Instagram. Et puis on verra bien ce qui se passe. Tant pis s'il y en a qui me détestent. Mais moi, c'est très frustrant de mon côté de voir encore des femmes qui suivent et qui, sans avoir franchi le pas, sans être allées plus loin avec moi, sans s'être offert au moins Absolu Physio, qui est mon accompagnement global qui permet de comprendre énormément de choses. Il y en a plein d'autres. Et puis, en fait, ça, c'est un ensemble de contenus. Il suffit de cliquer sur le lien en haut de ma page pour voir tout ça. Je ne peux pas dire autre chose. C'est ta responsabilité. Et on ne parle pas de culpabilité. Si tu prends tes responsabilités, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'histoire de culpabilité, c'est tout. La culpabilité, c'est pour les gens qui savent au fond d'eux, qu'ils ont merdé, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc peut-être que celles qui ont déjà évoqué ce mot sur mon petit post Instagram savent déjà qu'elles ont vécu un accouchement de merde parce qu'elles ne s'étaient pas préparées, qu'elles y sont allées comme si elles allaient se faire enlever une dent et qu'un accouchement, ça se prépare. C'est un rite de passage, c'est un voyage initiatique, c'est le voyage de sa vie pour le bébé. Et il serait peut-être temps, de temps en temps quand même, les femmes chez nous, dans le monde occidental, de se donner les moyens de faire quelque chose de correct pour ce moment-là de la vie, plutôt que de s'en remettre aveuglément à des protocoles, sans rien y comprendre, sans faire aucune recherche, sans investir quoi que ce soit. Si on veut un accouchement merveilleux, on se l'offre, on s'en donne les moyens. Perso, c'est ce que j'ai fait, mais je n'avais même pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Moi, j'étais sûre que ça allait rouler, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce que je veux vous transmettre comme confiance en vous. Vous avez les moyens de mettre votre bébé au monde en pleine puissance. Dans 90% des cas, tout ça est physiologique, mais faut aussi coller, quoi. Allez, à la vôtre. C'était Nina.